frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai un message brûlant sur le cœur, un message pour celui qui se sent oublié, pour celle qui traverse la nuit, pour toi qui as l'impression que Dieu ne t'entend plus. Écoute-moi bien, ce n'est pas parce que tu ne ressens rien que Dieu n'agit pas. Il y a des saisons où le silence de Dieu est plus fort que toutes les voix du monde. Il y a des jours où tu pries, mais tu n'entends rien. Tu espères, mais tu ne vois rien. Tu avances, mais tu ne sens rien. Et c'est là que la foi commence, pas dans le miracle, pas dans l'émotion, mais dans le vide, quand tu continues de marcher alors que tu ne vois rien devant toi. Souviens-toi de Joseph, jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, injustement accusé, jeté en prison. Combien d'années a-t-il passé dans le silence? Combien de prières sans réponse? Combien de larmes dans la nuit? Mais Dieu n'avait pas oublié Joseph. Il était en train de préparer un trône dans le palais, pendant que Joseph souffrait dans la prison. Et je te le dis aujourd'hui, Dieu est en train de préparer des choses pour toi que tu ne vois pas encore. Mais pour ça, il faut que tu tiennes. Il faut que tu crois qu'il est encore là, même quand tout te dit le contraire. Tu sais, l'ennemi veut une seule chose, te faire croire que tu es seul, que tu es abandonné, que personne ne t'aime, que Dieu t'a tourné le dos, que tu n'as plus de valeur. Mais ce sont des mensonges, car Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, pas un jour sur deux, pas quand tu te sens bien, tous les jours, même quand tu es couché sur le sol, sans force, même quand tu ne pries plus, même quand tu es en colère, il est encore là. Il y a un passage dans l'Évangile qui m'a toujours bouleversé. C'est l'histoire de Lazare. Tu la connais, un homme malade. Jésus met plusieurs jours à venir. Quand il arrive, Lazare est déjà mort. 4 jours. Et ses sœurs lui disent « Si tu avais été là, il ne serait pas mort. » Combien de fois on dit la même chose au Seigneur, hein? Si tu avais été là, mon mariage n'aurait pas explosé. Si tu avais été là, je n'aurais pas perdu mon travail. Si tu avais été là, je n'aurais pas fait cette erreur. Mais écoute-moi bien, Jésus est arrivé en retard, aux yeux des hommes, mais il est arrivé à l'heure parfaite pour Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus ne voulait pas guérir Lazare, il voulait le ressusciter. Il y a des choses dans ta vie que Dieu ne veut pas réparer. Il veut les ressusciter, il veut te donner plus que ce que tu avais perdu. Mais pour ça, il fallait que ça meure d'abord. Il fallait que tu sois brisé. Il fallait que tu comprennes que ta force ne suffisait pas. Et c'est là que tu réalises que tu as besoin de lui. Je parle peut-être à quelqu'un, en ce moment, qui est en train de tout perdre. Tu vois les gens autour de toi avancer, réussir, être heureux. Et toi, tu es dans l'ombre, dans l'attente, dans la fatigue. Tu as l'impression que tout le monde t'a oublié, même Dieu. Mais laisse-moi te dire une vérité éternelle. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Il est là, il te voit, il t'entend, il compte chaque larme, il connaît chaque douleur. Et s'il te fait attendre, ce n'est pas pour te punir, c'est parce que ta bénédiction est trop grande pour arriver maintenant. Regarde Moïse, 40 ans dans le désert, 40 ans de silence, mais quand Dieu l'a appelé, c'était pour libérer un peuple entier. Regarde Jésus, 30 ans de silence, avant de commencer son ministère. Mais en 3 ans, il a bouleversé l'histoire du monde. Toi aussi, tu es en train d'être formé, tu es en train d'être préparé. Ce que tu vis n'est pas un accident, c'est un entraînement. Dieu veut forger en toi une foi qui ne dépend pas des circonstances. Il veut bâtir un cœur ferme, profond, solide. Pas un cœur qui le suit quand tout va bien, mais un cœur qui le suit même quand il ne comprend pas. Parce que la vraie foi, c'est ça. C'est dire « Amen » alors que rien ne bouge. C'est bénir Dieu dans la douleur. C'est croire que le désert a un but. Aujourd'hui, je t'invite à changer ton regard sur l'épreuve. Ne la vois plus comme une punition. Voilà comme une invitation à te rapprocher de Dieu, à creuser plus profond, à le chercher avec plus de sincérité. Et si tu n'as plus de mots, si tu n'as plus la force de prier,
Alors laisse juste ton cœur soupirer. Dieu comprend les soupirs autant que les mots. Frères et sœurs, le plus grand miracle, ce n'est pas qu'un malade guérisse, ce n'est pas qu'un compte en banque se remplisse. Le plus grand miracle, c'est qu'un cœur sec recommence à battre pour Dieu. Alors aujourd'hui, reviens. Même si tu as tout arrêté, même si tu as tout gâché, même si tu n'es pas venu à l'église depuis des années, Dieu t'attend. Il ne regarde pas où tu es tombé. Il regarde si tu veux te relever. Et si tu te dis « Mais moi, je suis trop sale, trop loin, trop tard », regarde le fils prodigue. Il est revenu plein de honte. Mais son père a couru vers lui. Il ne lui a pas demandé d'explication. Il l'a pris dans ses bras. Il lui a rendu sa dignité. Et c'est exactement ce que le Père veut faire avec toi. Alors lève-toi, rouvre ton cœur, laisse Jésus entrer à nouveau. Il n'a jamais cessé de frapper, il n'a jamais cessé de t'aimer. Aujourd'hui est un jour de restauration, aujourd'hui est un jour de réconciliation. Aujourd'hui, Dieu t'appelle, et je vais prier avec toi maintenant. Seigneur Jésus, merci pour ton amour infini. Merci parce que tu ne me rejettes jamais. Même quand je tombe, même quand je doute, tu es fidèle. Je te redonne ma vie. Viens restaurer ce qui est brisé. Viens faire revivre ce qui est mort. Viens m'enseigner à te faire confiance dans le silence. Je ne veux plus marcher seul. Je ne veux plus m'éloigner. Je veux t'aimer à nouveau, de tout mon cœur. Amen.